Est-ce que j'idéalise cette personne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations et encore plus particulièrement dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'idéalisation. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les raisons, les facteurs qui poussent à aller vers l'idéalisation. Et aujourd'hui, on va se questionner, je vais partager avec vous comment mieux se questionner pour prendre ce recul sur l'idéalisation, pour savoir si vous avez cette tendance ou pas, pour tout simplement ramener un petit peu de fraîcheur réelle dans votre vie, c'est-à-dire de revenir un petit peu vivre dans une réalité où vous ne déséquilibrez plus votre rapport à vous-même et le rapport que vous avez avec l'autre. Et donc ainsi, ne plus déséquilibrer vos relations aux autres. Parce que, je le dis souvent, valoriser une personne que nous aimons, une personne que nous reconnaissons dans sa valeur, c'est bien ça, valoriser notre personne, reconnaître l'autre dans sa valeur, dans le bien-être qu'elle nous apporte, c'est tout à fait légitime, c'est même d'ailleurs très sain dans une relation. Mais idéaliser, c'est plus néfaste. C'est créer un imaginaire non rationnel, donc complètement irrationnel, qui nous place dans cette position dévalorisante et qui en plus instaure ce déséquilibre très malsain dans la relation, où nous ne sommes pas égaux, où je suis en dessous de l'autre. Ça ne peut rien donner quand on se positionne déjà de manière aussi dégradante envers soi-même. Donc je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, évidemment une faible estime de soi va faire partie de ces 5 facteurs. Là-dessus, je vais vous remettre en barre de description juste en dessous de cette vidéo le e-book que j'ai construit sur comment augmenter son estime de soi. Et bien sûr, n'hésitez pas, je pense que pour les personnes habituées à me suivre, vous le savez, vous avez à votre libre accès sur mon site web Esther Valentin Coaching à la page formation et masterclass, toutes mes formations qui poussent le sujet, vous accompagnent dans le travail plus profond, le e-book étant en plus une première approche. Donc là, n'hésitez pas à aller voir, tout est disponible. On va en revenir à comment savoir si j'idéalise cette personne. Comment savoir si j'ai tendance à idéaliser l'autre et surtout si là vous avez une personne en tête, si vous êtes dans l'idéalisation de cette personne. Eh bien, on va voir ensemble plusieurs signes qui peuvent indiquer que vous idéalisez l'autre. Déjà, tout premier signe, vous ignorez les défauts. Vous les chassez de votre esprit, peut-être inconsciemment, ça on n'est pas dans le conscient ou l'inconscient, là on parle vraiment de qu'est-ce qui est en train de se tramer en vous. Je vous invite à vous poser la question, à vous regarder faire, à vous ouvrir à de la sincérité envers vous-même. L'idéalisation, ça nous invite vraiment à regarder et à porter notre attention uniquement sur le positif. Que ce soit la personne en elle-même ou que ce soit la relation avec cette personne, on va négliger, voire annuler, ignorer le négatif, les défauts, ce qui mériterait d'être amélioré, etc., etc. On ignore finalement une grande partie de la réalité. Parce qu'une réalité, c'est pas fait que de tout beau tout rose. Une réalité, c'est des choses qui sont très bien, c'est des choses peut-être qui sont un peu moins bien et qui demandent aussi notre attention parce que si on sait qu'elles sont moins bien, on a besoin d'y améliorer, d'y porter de l'attention, de travailler dessus, tout en nourrissant ce qui est mieux. Si on néglige complètement le négatif, il se passe quoi? On le laisse à qui? On le laisse grandir, on le laisse faire sa vie et après plusieurs mois, plusieurs années après, on se dit mince, ça s'est pas arrangé de soi-même. Voilà l'effet néfaste d'une idéalisation par exemple. Le deuxième signe qui peut vous inviter à réfléchir sur le fait que vous êtes en train d'idéaliser cette personne ou cette relation, c'est que vous ne vous sentez pas égal à cette personne. Quand on idéalise, on met l'autre sur un piédestal, ok? Et il semble hyper difficile de se voir comme son égal quand c'est le cas. On peut se sentir intimidé par l'autre, peut-être redevable, en pensant devoir prouver, mériter sa place auprès de cette personne. On pense devoir s'investir encore plus, devoir forcer un peu les choses. Ça, c'est un signe d'idéalisation. C'est un signe en tout cas qu'on a créé un fort déséquilibre entre qu'est-ce que je vaux, moi, mes besoins, mon bien-être, et qu'est-ce que j'attribue à l'autre, quelle valeur je lui donne. Là, il y a un déséquilibre. Donc, ne pas se sentir complètement égal envers cette personne, que ce soit dans vos pensées et même observer vos actions, vous allez vite voir si vous nourrissez ce déséquilibre qui peut montrer à quel point il n'y a pas un rapport du tout égal dans votre manière de vous valoriser et de valoriser l'autre. Et donc, vous pouvez avoir cette tendance à idéaliser l'autre. Le troisième signe d'une idéalisation, ça va être d'avoir de très grandes attentes. Je vais m'expliquer. Plus on idéalise, plus on projette de grandes attentes sur l'autre. Et donc, plus on est déçu, naturellement. En se créant un imaginaire qui est faussé, qui est complètement embelli de l'autre, peut-être même de la relation, on pourrait être bien plus violenté par la réalité. Quand je vous parle de grandes attentes, ça signifie que l'attente que l'autre
de par son changement, de par ce qu'il va faire, de par la relation qu'il va nous apporter ou qu'il va maintenir, va être responsable de notre état émotionnel, de notre bonheur, en tout cas de toute une liste de choses qui en fait est en notre pouvoir. Eh bien, ces attentes-là sont démesurées. En fait, on est en train de transférer le pouvoir qu'on a, on le renie et on le file à l'autre. Et quand on a des attentes qui ne sont pas du tout à la base d'un pouvoir de l'autre et qu'on lui refile quand même, là, on est certainement en train de l'idéaliser. Ce qui va nous amener au 4e point, justement. Un signe qui nous permet de voir si vous avez cette tendance à l'idéalisation, c'est que vous vous sentez dépendant. Le 4e signe, c'est de se sentir dépendant. Là encore, je vais définir un petit peu ce que je veux dire par là. L'idéalisation, ça peut nous amener à la dépendance émotionnelle. Si vous liez votre estime de vous et ou votre bonheur, comme j'ai commencé à vous en parler, à l'opinion et aux actions de cette personne, parce que vous l'idéalisez en l'estimant capable et responsable de ça, vous vous positionnez naturellement dans la dépendance. La définition de la dépendance affective, c'est qu'on dépend de quelqu'un d'autre pour des choses qui sont de notre responsabilité, qui sont pourtant en notre pouvoir. Prendre conscience de ça, ça demande vraiment une grande ouverture d'esprit et une sincérité particulièrement envers soi-même. Mais sentir que cette personne a autant de pouvoir sur des choses aussi grandes en vous, ça peut être aussi un signe que vous idéalisez cette personne. L'idéalisation, c'est pas avoir une pure perfection. L'idéalisation, c'est d'attribuer à l'autre une valeur plus grande qu'il en a. C'est de sortir du cadre de la valeur que l'autre mérite d'avoir par rapport à ce qu'il est et aussi ce qu'il vous apporte dans la vie, mais c'est de lui en donner encore plus sur des choses dont il n'est pas responsable. Ok ? Le 5e signe d'idéalisation, ça va être que vous vous ignorez. Plus nous idéalisons quelqu'un, et plus nous pouvons avoir tendance à s'accommoder, je dirais, s'adapter à ses demandes, à ses envies, à ses besoins personnels, au détriment des nôtres. Pour plaire et pour impressionner la personne qu'on va idéaliser, on va avoir tendance à négliger nos propres besoins. Du fait du déséquilibre créé par l'idéalisation, tout simplement. Ça peut donner concrètement, je dois faire plus pour l'autre, pour être légitime d'être avec lui ou avec elle, je dois insister, je dois me battre, je dois souffrir, je dois patienter, je dois supporter des choses que j'aurais pas envie de supporter de moi-même. Voilà, je dois. Je suis vraiment dans cette énergie tournée à satisfaire l'autre et je suis dans cette négligence de moi qui ne permet pas l'équilibre sain que mérite une relation. Eh bien ça peut être un signe d'idéalisation. C'est un signe en tout cas que cette valeur que vous ne nourrissez pas pour vous, vous la placez toujours sur cet autre, ce qui fait que non seulement vous valorisez cette personne, mais là vous partez dans l'idéalisation. Et le 6e et dernier point qui est directement accolé au précédent, ce 6e signe, vous vous ignorez. Encore. Cette ignorance de soi, elle peut aller encore plus loin. Ça peut être de négliger et d'oublier vos limites. Des choses que vous ne voulez absolument pas pour vous. Ça peut être à négliger aussi vos sentiments. Ça peut, voire même aller jusqu'à vous faire négliger vos propres pensées. Pour toujours dans cette idée de s'adapter à l'autre, de s'adapter à cette personne qu'on a mis si haut, à qui on a donné tant de pouvoir dans notre vie, cette personne qu'on idéalise. Tout simplement dans le but d'y correspondre à cette personne, de correspondre à la relation que cette personne aussi peut attendre de nous, enfin l'idée qu'on s'en fait. Donc finalement, dans une idéalisation de l'autre, nous pouvons finir par ne plus nous respecter nous-mêmes. Ce qui est très grave, ce qui me fait vous parler de l'idéalisation, revenir à cette différenciation entre idéalisation et valorisation, ça va être essentiel pour rééquilibrer votre rapport à l'autre et à vous-même. Et ainsi, donc rééquilibrer les relations pour entretenir des relations plus saines. On a parlé dans cette vidéo d'idéalisation dans la vie amoureuse. Évidemment, vous pouvez le comprendre, l'idéalisation existe ailleurs. On peut très vite idéaliser quelqu'un qu'on juge avoir réussi professionnellement sur quelque chose qu'on aimerait, qu'on se souhaite à nous, d'idéaliser une personne sur un corps qu'on se souhaiterait d'avoir, d'idéaliser une personne qui a dans sa vie ou une vie que vous vous souhaiteriez. Attention à toutes ces formes d'idéalisation qui, à chaque fois, occulte une partie complètement réelle pour prendre juste les brides qui vous intéressent, en faire un puzzle avec tout ce que vous imaginez de mieux, juste dans le but de vous dévaloriser bien bas.
Si on donne de la valeur à une personne, si on prend le temps de se poser, de réfléchir à pourquoi je lui porte de l'admiration, pourquoi je lui porte autant de valeur, on peut avoir vraiment des objectifs pour soi-même à se définir. J'aime sa sérénité, ok, ça veut dire comment moi je travaille ma sérénité. J'aime le fait que cette personne ait pu se libérer du temps dans son business et puisse profiter de voyager. Ok, comment moi je vais commencer un peu plus à projeter ma vie future dans cette direction-là? Qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place? Vous voyez, reconnaître et valoriser quelqu'un pour certaines choses, c'est ok parce que ça peut nous motiver, nous, à faire ce travail dans cette démarche. L'idéalisation, c'est juste pour faire « waouh, c'est magique ». On occulte tous les problèmes, on occulte toutes les difficultés, on occulte même toutes les démarches qu'on pourrait entrevoir pour rejoindre cette personne. Pour en tout cas correspondre à ce qu'on apprécie chez cette personne, ce qui nous a fait l'idéaliser. Et on est juste là à la maintenir, à l'idolâtrer, et nous à nous maintenir dans notre position bien basse et bien dévalorisante. C'était le petit check, le petit topo, le petit débrief pour vous aider vraiment à redifférencier idéalisation et valorisation. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous invite à la réflexion. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas n'hésitez pas à montrer par ces moyens-là si ça vous convient, si ça vous fait réfléchir, ce que ça vous apporte. Et dans tous les cas, moi de mon côté, vous le savez très bien, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.